Bonjour les amis, je vous fais une vidéo pour vous parler alimentation et création. C'est bizarre, hein? Mais je suis une prof de peinture bizarre parce que je m'intéresse à 50% au peintre et à 50% à sa création technique, comment on le fait. Mais oui, parce que derrière le pinceau, il y a vous. Et vous peignez avec votre humeur, ce que vous sentez. Et ce que vous sentez, savez-vous que c'est influencé par votre alimentation. J'organise des stages peinture et jeûne avec Oser jeûner dans les Vosges, 1 à 2 fois par an. Et ça permet de jeûner et de créer en état de jeûne. Alors c'est une détox plus qu'un vrai jeûne parce qu'il y a un petit jus matin, midi, soir. Ça permet d'alléger l'organisme, de rajeunir, vraiment de revenir très très vitalisé. Ça dure un week-end. Et le fait de peindre, le corps n'étant pas en train de digérer, le fait de peindre à jeun, on a beaucoup d'énergie. On n'est pas fatigué. Puisque toute l'énergie ne va pas à digérer, on est très calme, très centré et on a beaucoup d'énergie. J'ai été étonnée la première fois que j'ai fait avec Catherine dans les Vosges un stage peinture et jeûne. Je me suis dit, oh là là, les gens ils n'arriveront jamais à faire le Zentangle, ils vont être crevés. Et en fait, ils avaient beaucoup plus d'énergie que dans le stage à l'atelier. Donc là, on était dans les Vosges, c'était dans un super chalet. On faisait des randonnées, il y avait des massages, sauna, jacuzzi et peinture. Et les gens ne s'arrêtaient plus, quoi. Ils avaient une énergie incroyable. Ils ont fait des tableaux incroyables. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment impressionnant. Et même moi, un jour, j'étais au bout du rouleau, j'ai fait un burn-out. C'était il y a 3 ans et quelques. Je suis partie jeûner pour la première fois et suite à ça j'ai eu une énergie mais incroyable. Déjà je suis revenue en forme et guérie nerveusement alors que j'étais couchée depuis 5 semaines, j'arrivais plus à me lever, je faisais que pleurer dans mon lit. Je suis partie jeûner, je suis revenue, j'avais 5 ans de moins dans la tronche, j'étais en forme et je me suis mis à peindre. Mes amis, j'ai peint alors que je peignais doucement, c'était ma reprise. Et j'ai fait 70 toiles en 3 mois, des toiles de cette taille. J'ai fait ensuite 5 expos en 8 mois pour ma reprise. C'était énorme. Et je me suis dit, mais elle vient d'où cette énergie? On dirait que j'ai pris de la cocaïne. En fait, c'était d'avoir jeûné. J'avais allégé mon organisme en toxines, chose que je n'avais jamais fait en 40 ans. Et mon organisme me le rendait bien. J'avais de nouveau énormément d'énergie et de pêche. Je n'avais plus d'allergie saisonnière. Et je pensais positivement. Ma peau, elle avait moins de rides. Enfin, incroyable. En plus, je pense que si vous voyez les vidéos avec ma tête il y a quelques années, j'ai l'air beaucoup plus en forme aujourd'hui. C'est fou, hein? Et depuis, je parle vraiment alimentation dans la création. Si tu manges gras et lourd, t'as pas envie de peindre. T'es un peu plombé, tu digères. Si tu manges léger et végétal, la digestion va être facilitée et tu vas avoir beaucoup plus d'entrain à créer. Moi maintenant, ça fait... depuis mon premier jeûne, je jeûne régulièrement 1 à 2 fois par an. Et j'ai beaucoup de créativité quand je reviens de jeûne. Beaucoup. Si je me remets à manger mal, par exemple beaucoup de gluten, vous voyez un truc qui alourdit l'organisme. Le gluten, c'est de la glu. Vous avez déjà vu comment vous êtes après une pizza? Il vous faut un café pour vous réveiller. Et ben, moi j'ai une alimentation vivante, ça veut dire que je mange à 80% cru et 20% cuit, mais végétal. Et ça me réussit très bien. Et quand je mange du gluten ou je fais des écarts dans mon alimentation, je suis plombée, j'ai pas envie de bouger, je suis un peu mélancolique, je suis triste, hein, et ça joue énormément. Si je veux des pensées positives, des hautes vibrations, je mange léger, je mange végétal. Et mes créations, ça va se ressentir dans mes créations.
Et si je mange pas bien pendant toute une période, je vais avoir le teint plus gris, des cernes, je vais être fatiguée, je vais avoir tendance à être peut-être en colère ou à indigner. Vous voyez, ma vibration baisse et mes pensées aussi. Je suis plus dans des trucs de colère, pas bonne humeur. Savez-vous ce que c'est l'humeur? C'est le liquide dans lequel baignent vos cellules. Ça s'appelle l'humeur. Quand vous mangez trop lourd, trop de laitage, trop gras, trop sucré, trop de protéines animales, ça alourdit les humeurs. Et c'est pour ça qu'on dit que vous êtes de mauvaise humeur. Le système nerveux est surchargé. J'en ai parlé dans la vidéo sur le féminin sacré. Vous savez, cette période avant les règles où les femmes sont de mauvaise humeur. C'est parce qu'on s'apprête à sortir les toxines. Donc le sang s'épaissit et forcément l'humeur est chargée. Ça surcharge le système nerveux et nous sommes de mauvaise humeur. Voilà, donc c'est important de prendre en compte vos émotions quand vous peignez, mais aussi votre alimentation. Et oui, si vous voulez peindre avec une attitude positive, de lâcher prise, et vraiment vous laisser aller dans une vraie connexion à quelque chose de plus grand que vous pour créer, tout simplement pour créer. Essayez de manger végétal, vous allez voir que vous aurez l'esprit plus clair. Ça, c'est déjà un grand point. Et je sais que je suis la seule prof de peinture qui parle de ça, mais parce que j'ai vraiment une démarche holistique et une façon d'enseigner la création de façon intégrale. Avec la conscience, le corps, l'âme, tout est inclus dans ma façon d'enseigner. On ne peut pas juste apprendre à peindre en disant tu prends la peinture et tu fais un dégradé de jaune. Non. Comment tu respires, comment tu appuies, comment tu penses. C'est quoi ton humeur aujourd'hui? Vous voyez, tout ça, ça rentre en compte dans votre peinture. D'accord? Alors, regardez sur le programme, les dates ne sont pas encore sorties, mais il y a des stages peinture et jaune avec moi. C'est juste extraordinaire pour un week-end dans les Vosges à l'automne. À bientôt les amis!